Et bonsoir mes amis, bienvenue sur Fenris TV. Alors ce soir je vous emmène donc à la mairie de Toulouse et vous faire visiter la salle des illustres toulousains datant début 17e, fin 18e siècle. Voilà, donc je vais vous faire découvrir un petit peu les décorations qu'il y a et vous faire découvrir un peu la zone et notamment une plaque qui est représentée où à l'époque la personne qui était ici à l'époque a été donc décapitée, qui s'appelait donc le duc de Montmorency, qui a été décapité ici à l'époque. Voilà, parce que sa politique au XVIIIe et au XVIIe siècle ne convenait pas aux Toulousains. Donc ce soir, je vais donc vous faire découvrir la salle des illustres sur Fenris TV. Donc restez concentrés et je vous dis à tout de suite. Alors, laissez-moi vous présenter une toile qui date du XVIIe siècle, exactement. Ça représentait Toulouse comme c'était à l'époque. Donc comme vous pouvez voir, c'est même écrit en espagnol pour ceux qui veulent en connaître un peu plus sur l'histoire de Toulouse et de la mairie de Toulouse. Ah, Toulouse même. Donc voici donc la statue de Jean Jaurès. Grand miroir traditionnel, comme vous pouvez voir mon reflet à travers le miroir quand je filme, voilà, accompagné de pas mal de personnes qui découvrent donc. Voilà. Et maintenant nous allons monter donc les escaliers et je vais vous faire découvrir les quelques tableaux qui s'y trouvent.
Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit du plafond. Comme vous pouvez voir, les tableaux sont d'origine et sont magnifiquement bien faits. Certaines, je pense, ont été reprises par des experts. C'est quand même des peintures qui datent au moins du XVIIIe siècle.
Alors, donc là, vous avez accès à, vous voyez, aussi des peintures, voilà. Et il s'agit d'une salle de réunion où les délégués ainsi que le maire se présentent des fois pour parler un peu des projets pour Toulouse. Voilà, et comme vous pouvez voir, les peintures, il y en a aussi bien sur les murs que au plafond. Voilà. Nous allons voir le plafond avec les diverses peintures qu'il y a. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de touristes qui viennent visiter la salle des illustres à Toulouse. Sorry. Thank you. Sorry. Et voilà, et nous allons continuer notre petite aventure. Alors là maintenant nous sommes dans une salle où plusieurs peintures sont représentées, notamment une qui représente, comme vous pouvez voir, la Garonne avec le pont toulousain qui a été peint à l'époque par Henri Martin. Voilà, donc en face, nous allons donc rentrer dans la salle des illustres où souvent à Toulouse, ceux qui ne veulent pas se marier à l'église ou autres peuvent se marier exactement à la mairie et donc à la salle des illustres. Donc, comme vous pouvez voir, il y a énormément de touristes qui viennent visiter. Il faut savoir que si vous arrivez à Toulouse la première fois, la salle des illustres est gratuite. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire de Toulouse et ses traditions ainsi que son histoire, je vous invite à aller visiter donc l'ancien musée, le vieux musée de Toulouse. Nous voici donc dans la salle des illustres où les réceptions de mariage et les réunions se font. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de peintures de l'époque. Et petit à petit, nous allons avancer pour vous faire découvrir ce qui se passe. Comme vous pouvez voir au-dessus aussi.
Quelques peintures sont effacées, mais c'est normal car la plupart sont très très vieilles et de les retoucher aujourd'hui c'est un peu compliqué. Tiens. Et on dirait le cheval de Pégase sur la peinture là. Donc ce que vous voyez c'est au plafond là, vous voyez les femmes représentées. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs statues qui sont représentées. Avec des vieux écriteaux. Avec les dates, vous voyez, 1585 et 1665. Et 1898. Comme vous pouvez voir, les dessins sont très très impressionnants. Alors malgré la lumière du jour, on a du mal à regarder les tableaux, hein, mais c'est quand même très intéressant.
voulez laisser quelques commentaires? En fait, j'ai ma chaîne YouTube. Vous voulez laisser des commentaires ou pas? Non? Ok. Donc nous rencontrons des archanges. Vous voyez la peinture qui est en face de moi, elle prend tout le mur. Hein. Et donc ça représente la brique de Toulouse, c'est pour ça qu'on appelle la ville de Toulouse la ville rose. Car beaucoup de ces briques sont roses. Et on l'appelle aussi la ville des amoureux. Voilà, et maintenant nous allons nous attaquer au fond là-bas et la visite dans la salle des illustres se terminera. « 1905 ». Alors, comme vous pouvez voir, la peinture avec le chevalier, enfin, pas le chevalier, mais le cheval Pégase, est à moitié effacée, hein, car la peinture doit être très très ancienne. Hein. La plaque a été retirée.
Donc la table que vous voyez au fond là-bas, il s'agit en fait, quand vous vous mariez, vous n'êtes pas d'origine chrétienne ou musulmane, vous n'avez aucune religion, vous pouvez donc vous marier à la mairie de Toulouse, et il s'agit de la table où se passe la réception. J'espère que ça vous plaît, hein. Nous allons continuer la route. Hein. Donc là, vous êtes dans la salle de réception où souvent les réunions avec le maire de Toulouse, donc Monsieur Bouninck, se retrouvent avec ses députés pour discuter un peu des projets toulousains. Voilà. Cette salle date exactement du XVIIIe siècle. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a certaines peintures qui datent de l'époque. Certaines ont été retouchées par des peintres artistiques. Et voilà, donc je vous laisse découvrir un petit peu les bureaux. Vous voyez comme c'est un peu à l'ancienne. Voilà. Nous avons exactement des peintures. Et là, plusieurs plaques commémoratives qui sont représentées depuis 1914 à 1918. Et nous avons aussi une plaque commémorative de nombre de morts et de victimes de la guerre de 1939 à 1945. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi pour vous faire découvrir un petit peu la ville de Toulouse, notamment la mairie de Toulouse et la salle des illustres, avec ses portraits fantastiques, formidables et magnifiques. Et que voilà, vous aurez passé un beau moment. Allez, prenez soin de vous, mes abonnés, mes amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
ou peut-être je vais voir si nous continuons la visite avec diverses choses. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les escaliers qui vous emmènent donc à l'extérieur. Je vais vous faire découvrir vite fait la cour et voilà. Grille à l'ancienne, en face vous avez le jardin du Capitole, le poste sécurité. Une petite pensée pour la sécurité incendie. Voilà, la salle des illustres, musée de la salle des illustres. Voilà, et là vous avez donc la petite cour dont je vous parle, ou même aussi, je vais vous montrer où se font les papiers administratifs pour votre carte d'identité, etc. Et d'ailleurs, pour vous parler de ça, il paraît qu'au 4e étage de la place du Capitole, au 4e étage, il paraîtrait que ça serait hanté, qu'il y aurait eu des choses mystérieuses qui se sont produites. Et en général, ça se produit la nuit, sur les coups des minuit, sur les coups des 3 heures du matin. J'ai eu pas mal d'informations concernant ça, notamment ceux qui travaillent ici, qui m'ont confirmé ces dires. Donc je ne sais pas si à l'occasion j'aurai la possibilité de filmer ce genre de choses étranges et phénomènes mystérieux, mais c'est quand même intéressant de savoir. Et nous allons donc nous approcher de la cour. Voilà donc la cour. Et la porte que vous voyez en face là-bas avec le huissier, il s'agit en fait de là où se produisent les papiers administratifs. Et au 4e étage, apparemment, il y aurait des phénomènes étranges qui se passent. J'ai eu beaucoup d'informations là-dessus concernant les agents qui travaillent ici et les agents mairie. Et donc, la plaque du duc de Montrézance que vous voyez ici a été exécutée ici. Voilà. On lui a coupé la tête à l'époque. Voilà. Il faut savoir que c'était un dictateur, un peu comme notre président actuel. Non, l'année, le début, j'ai compris. Voilà. Et il a été donc exécuté ici par le peuple. Voilà. Donc voilà, ici c'est les trucs administratifs et au 4e étage il se passerait des phénomènes étranges. Alors je n'ai pas de vidéo, mais pour ça il faut venir la nuit, mais le problème c'est que c'est très sécurisé. Et donc vous voyez la place ici, c'était là que se faisaient certaines exécutions à l'époque. Voilà. Donc voilà, vous montez les escaliers au 4e étage et apparemment c'est là-haut que ça serait hanté. Le soir il se passerait des phénomènes étranges. Voilà, voilà. Et donc c'est là que vous faites tout ce qui est administratif. Donc après, nous allons nous diriger à l'extérieur pour que je vous montre le bâtiment vu de l'extérieur. Et vous avez les symboles grecs qui sont représentés sur le sol. Et je vais donc vous montrer ça. Et voilà mes amis, nous quittons la mairie de Toulouse avec son ancienne porte. Et maintenant je vais vous faire découvrir les signes astrologiques
grecs qui sont représentés sur le sol de la place du Capitole. Donc voilà, nous y sommes. Vous avez donc le taureau. Capricorne ou le bélier. Les poissons. Le Verseau. Voilà, non, ça c'est le Capricorne. Celui que nous avons vu tout à l'heure, c'était le Bélier. Le signe astrologique du Sagittaire, qui est mon signe astrologique à moi. Voilà, nous avons donc le Scorpion. Comme vous pouvez voir, l'équilibre du bien et du mal, la balance. Là, je dirais que c'est la Vierge. Et oui, c'est la Vierge. Le Lion. Le Cancer. Et voici le dernier. Je vous laisse deviner lequel c'est. C'est le numéro 10 sur les 12 signes du zodiaque. Et c'est donc la place du Capitole que vous pouvez voir ça. Alors, nous avons quitté la place du Capitole et donc vous voyez donc une église en face et nous allons voir s'il y a possibilité de rentrer à l'intérieur pour vous faire découvrir un petit peu ce qu'il peut y avoir. Donc mes amis ne pourront pas visiter, la porte est fermée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la plaque qui indique ce que c'est exactement. Voilà. Et nous quitterons la vidéo après ces quelques mots. Vous avez un jardin qui est représenté à l'intérieur de l'église. Voilà, alors vous voyez, comme vous pouvez voir, il y a des restrictions. Pas de téléphone, pas d'hamburger, pas de clope, pas de chien. On garde le silence. Voilà, pendant qu'elles sont, voilà, c'est très strict.
présenter avec une ancienne porte. Comme vous pouvez voir, la porte elle est vraiment blindée. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine visite toulousaine. Salut, salut!